Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'utilisation de l'API d'ArcGIS for JavaScript pour la création des applications site web. Alors, dans cette partie, on va se focaliser sur donc l'aspect requête et filtre. Donc, on va voir comment on peut appliquer des requêtes sur des feature layers. On va voir trois points. Bien, on va donc diviser ce tutoriel en trois parties. Dans une première partie, on va utiliser donc les requêtes SQL. D'accord? Donc, on va voir comment on peut appliquer une requête SQL sur un feature layer. Donc, nous avons ici des conditions, soit des conditions simples ou bien des conditions donc composées. Et donc, dans une deuxième partie, on va voir les requêtes spatiales. Donc, on va voir comment on peut appliquer une requête spatiale. Donc, dans cet exercice, on va faire une intersection entre un polygone qu'on dessine et le feature layer. Et on sélectionne ici donc les polygones qui s'intersectent avec le dessin qu'on a fait. Donc là, ça va être une requête spatiale. Et dans un troisième lieu, on va voir ici donc les filtres. Tout simplement, donc comment on peut appliquer un filtre sur un feature layer. D'accord, donc c'est le feature layer lui-même. On va y appliquer un filtre pour afficher que les entités qui, bien sûr, répondent à ce filtre. Très bien, donc là, on commence d'abord par la première partie qui concerne les requêtes SQL. Donc, comme j'ai dit, l'objectif de cet exercice de réaliser des requêtes SQL et des requêtes spatiales avec l'API JavaScript. Alors, on commence d'abord par les requêtes SQL. Donc là, tout d'abord, j'ai ici un projet vide avec un objet map, view et une couche de type feature layer qu'on a ajouté à la carte. D'accord? Donc ça nous donne ça. Maintenant, supposons on veut réaliser des requêtes SQL sur cette couche-là. D'accord? Donc la première des choses, on va créer un objet JavaScript où on va stocker donc les différentes requêtes SQL qu'on veut appeler. Donc rapidement, on va déclarer ici donc une variable. Oui. Oui. Donc une variable qu'on va nommer par exemple. Donc là c'est la couche commune. On va dire commune SQL query. Donc là on va stocker les différentes expressions SQL qu'on veut exécuter. D'accord? Donc ici on va stocker donc les valeurs. Donc ça va être un tableau, donc plusieurs valeurs qui va contenir, et chaque requête on va la mettre entre les deux pointillés. Donc maintenant pour choisir vos requêtes, on va voir la couche commune. Quels sont donc les attributs qu'elle contient. Donc, nous avons la préfecture, la commune, l'état de plan d'aménagement, ainsi de suite. Donc on va copier directement les attributs de là. Donc supposons la première requête, on veut par exemple choisir donc une requête sur les préfectures. Donc préfecture égale par exemple province de Casablanca. Donc on va le faire ici. Donc je copie, je reviens là. Donc nous avons préfecture égale quoi? Donc une première valeur c'est les provinces de Noissal. Voilà. D'accord? Virgule. Une deuxième expression SQL. Par exemple, on veut chercher les plans d'aménagement qui ont une valeur est égale à PA homologué. Ou ainsi de suite. Donc, chacun fait les requêtes comme il veut. Donc là, égale quoi? On va choisir PA homologué. Voilà, virgule. On peut choisir, par exemple, une requête sur la surface ou bien sur... voilà, donc shape area. Copie est égale. Voilà. Donc, avec les guillemets. Donc, shape area supérieur à une valeur. C'est en mètres carrés. Donc, on va faire 4 millions mètres carrés. En virgule.
On peut faire une requête avec deux champs. Par exemple, la préfecture est égale à PA homologué, pardon, à Nouassol, donc comme ici, province de Nouassol, est égal, province de Nouassol, et plan d'aménagement était, donc là, c'est une requête qui est imbriquée avec les deux. Plan d'aménagement est égal à PA homologué. D'accord? Ou bien O. Donc, ici, je dois enlever ça. Alors, préfecture égale province de Nouassol et plan d'aménagement égale PA homologué. Voilà, point virgule à la fin, ainsi de suite. Donc là, c'est un objet JavaScript qui contient plusieurs expressions SQL. D'accord? Et là, on va déclarer une variable qu'on va appeler whereClose. Donc là, c'est sur cette variable-là qu'on va parcourir la liste à chaque fois. Et on va l'instancier à une valeur de ces valeurs-là. Donc, on l'a appelé dans le TP. On a appelé ça whereClose, voilà. On va l'instancier à cette première valeur. Donc là, on peut ajouter une première valeur avec quelque chose comme choisir critère de recherche, choisir la requête SQL par exemple. D'accord, donc ça c'est la première valeur qui va s'afficher. Et là, on a instancié cet objet-là avec cette première valeur. D'accord, donc jusque-là c'est bon. Donc on a défini maintenant les requêtes ou bien les expressions SQL qu'on veut parcourir. Donc là, les requêtes, je vais les stocker quelque part. Donc dans une list box, dans un frame, dans une grid, c'est à vous de voir. Donc là, par exemple, on va travailler avec un objet de type select qui va contenir toutes ces expressions-là. D'accord? Donc là, on va créer quoi? On va créer un objet de type select. Donc je vais copier rapidement ici le code. Voilà. whereClose, on va l'utiliser par la suite dans la fonction. Pour le moment, on l'a instancié à ça. L'événement, un listener sur la list box, on va parcourir les valeurs de cet objet-là. D'accord? Mais après, quand on va faire un listener. Là, parce que j'ai changé le nom. D'accord? Parce que j'ai changé le nom, donc c'est ça la variable, comme une SQL layer. D'accord? Donc là, on l'a instancié avec la première valeur. Alors ici, on a créé un objet de type select, d'accord, on a ajouté des options. Les options, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois parcourir, d'accord. Alors j'ai ici option. Voilà, donc c'est ça. Puisque j'ai changé le nom de la variable, ça doit être ça. Donc je dois parcourir cette liste, d'accord? Je la parcours, à chaque fois j'ajoute une option à l'objet select, d'accord? Et à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? On a ajouté cet objet select là dans la vue. Donc view.ui.add select dans la zone top right, d'accord? On va tester d'abord tout ça avant de terminer. Voilà, donc là, j'ai ajouté un type de list box et je l'ai renseigné en parcourant donc la liste commune SQL Query, à chaque fois avec ces objets-là. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant créer une fonction pour exécuter la requête SQL. Donc, voilà, donc on a fait tout ça. On va créer maintenant une fonction qui s'appelle Query Feature Layer. Qui prend comme paramètre extens, donc l'étendue du feature qu'on va parcourir. Et là, on va définir un objet qui s'appelle parcel query, qui a ces propriétés-là. D'accord?
Donc, la propriété where, donc toujours pour l'objet, où est-ce qu'on va l'utiliser? On va utiliser, si vous vous rappelez la dernière fois quand on a parlé le cours, on a dit que pour exécuter des requêtes SQL, nous avons une méthode qui s'appelle query features. D'accord? Donc, cette méthode-là doit prendre en paramètre un objet où on peut définir tous ces attributs-là. Donc, je reviens à l'API pour voir la documentation. Alors, dans la documentation de Feature Layer, il y a une méthode qui s'appelle query features. D'accord? Donc, cette méthode-là, elle prend des options et des paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un objet avec ces paramètres-là. D'accord? Donc, on va voir la documentation. Query feature. Voilà, donc là, c'est la requête. Query feature prend une requête. Dans la requête, on doit définir le where, c'est-à-dire la requête SQL, un système de référence. Est-ce qu'on va retourner la géométrie ou non? Parce que parfois, on peut faire une requête, on a besoin seulement des attributs. D'accord? Par exemple, on va renseigner un tableau qui contient les résultats de la requête. On n'a pas besoin de la géométrie. D'accord? Les champs retournés, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant dans le TP. Ici, on doit créer d'abord un objet avec un objet JavaScript avec tous ces options-là et on va le donner comme paramètre à la méthode query features. Donc, voilà l'objet. Donc, un objet qui s'appelle par exemple parcel query. Donc là, le where, c'est le where clause, c'est la requête SQL. D'accord? La géométrie, c'est extend, c'est ce qui est donné ici comme paramètre à la fonction query feature layer. Les champs outfields, qu'est-ce que je veux retourner avec les entités qui seront retournées par la requête SQL? Voilà les champs que je veux avoir. Donc là, vous allez les prendre à partir de la couche, vous allez choisir les champs que vous voulez afficher. Return géométrie, toujours. Donc je veux retourner même la géométrie des objets qui répondent à la requête SQL. D'accord? Donc là, j'ai créé un objet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler donc la fameuse méthode query features. Donc, je prends ma couche c'est feature layer point la méthode query features. Alors, je copie exactement. Voilà. Et on paramètre cet objet-là. C'est là où j'ai précisé les options de ma requête SQL. D'accord? Feature layer.query features, cet objet-là. D'accord? Je l'exécute à ça. Et donc là, je l'exécute. Donc, .then results, le résultat de la requête. On va écrire quelque chose de la console juste pour vérifier que la requête s'est bien exécutée. Sinon, on va catcher l'erreur suivante toujours dans la console. Donc là, c'est pour vérifier. Avant donc d'afficher les résultats de la requête, on veut vérifier que ça marche bien. Donc, dans le cas ça réussit, on va écrire dans la console results.fiche. Donc, on va retourner le nombre des entités qui satisfont la requête. Sinon, on va écrire une erreur. Et on va donc appeler quand est-ce qu'on va appeler le query feature? Donc l'exécution de la requête, on va l'appeler dans quel niveau? À la fonction que j'ai créée ici qui fait la requête SQL, on va l'appeler où? Quand est-ce qu'on va appeler cette fonction? C'est donc à chaque fois on va ajouter ici un listener sur l'objet select. Chaque fois qu'on change la valeur, j'appelle cette fonction-là. D'accord? Donc là, on doit ajouter un event listener sur l'objet select. Donc, je prends directement ici. Voilà, add event listener.
Donc, au cas de changement, where close, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va prendre la valeur qui est sélectionnée dans le listener. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler la fonction query feature layer. On va la faire à ce niveau-là. Alors, on va tester. On va exécuter tout ça. Voilà. Donc, maintenant, quand je change, par exemple, le shape area supérieur à 4000, normalement, qu'est-ce qui va se passer? Dans le cas où la fonction, la requête se passe bien, on doit écrire ce message-là dans la console. Donc, je vais afficher la console pour voir. Voilà. Donc, il a écrit feature count 30. Ça veut dire il y a 30 features qui répondent à cette requête. Si je change, par exemple, ici, plan d'aménagement égale PA homologué, j'ai 17 requêtes. Donc là, la fonction, la requête SQL marche bien. Dans le cas où ça marche, il y a ce message qui est écrit au niveau de la console. Le nombre d'entités. C'est bon. Donc là, la requête, elle marche bien. Maintenant, on va passer à comment on peut afficher les résultats de la requête. Donc, la requête, pour le moment, elle marche bien. Maintenant, on va créer une autre fonction, display results. Comment on veut afficher les résultats de la requête. D'accord? Donc là, pardon, je reviens au TP. On doit créer une fonction qui s'appelle display results. Donc, je copie le nom. Une autre fonction, function, display results. Alors, dans cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? C'est les résultats de la requête. Et ici, qu'est-ce qu'on va définir? Comment on veut afficher ces résultats-là? Donc, on doit donner un symbole, d'accord? Donc, on va créer ici un symbole, un pop-up template, donc la fenêtre contextuelle, et on doit les ajouter à la vue. Donc, voilà, ici, on a créé un symbole. Donc, on va pas tarder sur ça. On a vu dans la dernière fois la séance qui concerne les symboles, comment on peut créer les symboles. Donc, je le copie directement. Donc, voilà, j'ai créé un symbole ici. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On va créer un pop-up template. Voilà. Donc, la fenêtre contextuelle, comment elle sera donc affichée au niveau des entités retournées. Alors là, je crois que j'ai un... Voilà. Et là, on va affecter le style et la pop-up template aux features qui sont retournés par la requête. Alors, on enregistre tout ça. Donc, on a créé un symbole, on a créé une fenêtre contextuelle et on a affecté le symbole et la fenêtre contextuelle à chaque entité retournée par la requête SQL. Et bien sûr, à la fin, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les pop-up et fermer, donc, supprimer tous les graphiques qui sont déjà créés. Donc, chaque fois, on doit supprimer les anciens graphiques, puis ajouter les nouveaux. Voilà, view.graphics.add mini. Et bien sûr, où est-ce qu'on va donc appeler cette fonction display results? À quel niveau on doit, donc ici on a configuré la fonction display results. On doit l'afficher donc après l'exécution de la requête. Donc dans l'événement, quand on écoute ici l'événement select,
on va appeler query feature, d'accord? Et donc query feature, quand elle réussit, donc au lieu de le message qu'on a affiché dans la console, on va ajouter ici afficher résultat. Donc dans le cas où la requête passe bien, on doit appeler la méthode display results à ce niveau-là. Sinon, donc on va afficher une erreur dans la console. Alors j'enregistre, on va voir ce que ça donne. Donc là, si je cherche par exemple le plan d'aménagement égale PA homologué, voilà. Donc il a affiché ici le résultat. Donc c'est une couche graphique qui est ajoutée. C'est bon, s'il vous plaît? Donc là, c'est les différentes requêtes. Donc on a fait préfecture égale province de Noissal. Ici, tous les PA qui ont un état, les communes qui ont l'état PA homologué, les surfaces des communes qui dépassent les 4 millions mètres carrés, les préfectures. Alors, la dernière requête ne marche pas, préfecture province de Noissal et plan d'aménagement. Donc, j'ai une erreur au niveau de la requête. Donc, s'il vous plaît, il faut écrire and, pas ce et là. Il faut écrire ici and. And, plan d'aménagement, voilà. Donc, on va revoir. Voilà, maintenant, ça donne ça. Alors, s'il vous plaît, une remarque. Ici, dans le code, quand on a appelé la méthode query feature layer, ici, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, c'est query feature layer. Alors, où est l'événement? Ici. On a appelé la méthode. Donc, quand on change, quand on écoute le listbox, à chaque fois on change. Donc, on l'a appelé à quoi? À l'étendue de la vue. C'est-à-dire, par exemple, supposons que on zoome. Donc, si je zoome, je vais appliquer la requête sur ce qui est visible, pas sur toute la couche. D'accord? Par exemple, si je suis là, on va changer, par exemple, PA homologué. Donc, il a affiché seulement sur cette vue-là. Attendez les entités. Par exemple, si je suis là et je refais la requête, donc je refais la requête. Voilà, il a donné plus. Parce qu'on a appliqué la query feature layer sur view extent. Alors, si vous voulez pas appliquer seulement sur la vue, mais sur toute la couche, on va ici mettre view.full extent. D'accord? Donc ici, on va faire la full. Qu'est-ce que j'ai fait? Full extent. On va voir maintenant. Alors maintenant, même si je zoome, on va appeler, par exemple, ça. Regardez. Et là, il a donné même les résultats qui ne sont pas dans l'étendue de la vue. Donc, vous avez ce choix, soit sur la zone qui est zoomée, soit sur toute la couche. Donc là, on a utilisé donc la propriété full extent. Donc, on récapitule, s'il vous plaît, pour exécuter des requêtes SQL avec l'API JavaScript. D'abord, on va créer l'objet JavaScript où on va stocker les différentes requêtes SQL. Donc, les requêtes, les conditions que vous voulez. Alors ensuite, il faut créer un objet HTML où vous allez donc mettre ces requêtes-là, écouter cet objet-là et appeler à chaque fois une méthode que vous allez nommer par exemple query feature ou bien recherche sur les communes ou comme vous voulez. Alors, à l'intérieur de cette méthode, ce qui est important, c'est la méthode query feature. D'accord? Donc là, sur chaque couche que vous voulez donc exécuter une requête, il faut la méthode très donc utile, c'est la méthode query features. Ce qui est important dans tout cet exercice-là, la méthode query features. Qu'est-ce qu'elle prend comme paramètre? Un objet où on doit définir la requête SQL, la géométrie, et le champ output, est-ce qu'on va retourner la géométrie ou non. Par la suite, quand on va passer à le deuxième exercice sur la requête spatiale, la requête spatiale, wash intersect, wash join, wash union, ainsi de suite. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la requête SQL. D'accord? Donc, ce qui est important. On a défini ici, on l'a donné ici comme paramètre. Ou par la suite, vous voulez afficher les résultats comme vous voulez. Donc là, on a créé une couche graphique avec un symbole, une fenêtre contextuelle, ainsi de suite. Et on l'a appelé dans
Chaque fois dans l'événement, quand on écoute l'événement, on l'appelle la méthode query. Quand on exécute la méthode query et que ça réussit, on appelle la méthode display results. Donc c'est ça la logique du travail. La logique, comment on peut exécuter des requêtes SQL avec l'API JavaScript. C'est bon, c'est clair? Alors, vous allez faire un deuxième exercice vous-même cette fois-ci. Vous allez ajouter la couche population, par exemple, et essayer d'exécuter une requête. Donc, souvent, vous allez choisir quelle requête vous voulez sur la population, par exemple, les communes qui ont population en 2004 supérieure et un machin, ainsi de suite. Donc, des requêtes imbriquées. Vous allez donc ajouter ces requêtes-là, par exemple, vous pouvez ajouter un autre objet select ici en bas, ou bien c'est comme vous voulez. Donc, un objet HTML où vous allez créer les deux fonctions, rechercher les entités et display ou afficher les résultats. D'accord? Et dans la fonction rechercher, il faut appeler la méthode query features اللي هي غتحطوا فيها les conditions de recherche. D'abord, c'est clair? Alors, allez-y, s'il vous plaît, je vous donne 10 à 15 minutes et on passe.